Je suis ravi de vous retrouver avec Patrick Menucci. Donc, nous allons parler de ces municipales à Marseille. D'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce qu'il aura lieu ce débat le 6 mars? Qu'on annonce un débat comme à Paris hier soir, mais est-ce qu'il aura lieu? Écoutez, je n'en sais rien. Au point où nous en sommes, moi j'accepte tous les débats qu'on me propose. J'ai accepté celui que proposait hier Europe. J'ai accepté celui de France 3. J'ai accepté celui de France 2. Mais Jean-Claude Gaudin ne répond jamais. Jean-Claude Gaudin m'évite en permanence. Ce soir, nous avons une très belle réunion avec le Centre des jeunes dirigeants à Marseille. Je viens d'apprendre qu'il ne sera pas là. Donc chaque fois... mais est-ce que vous pouvez nous dire ce matin solennellement que de toute façon, il va refuser les débats du début jusqu'à la fin de la campagne? Je crois que c'est ce qui va se passer. Il refuse les débats. Il ne veut pas confronter ses positions et son bilan à ce que je dis. Mais c'est une impression ou c'est une certitude? C'est une certitude. Qui vient du terrain. Il n'y aura jamais de débat Menucci-Gaudin à Marseille. J'espère qu'il y aura un débat au deuxième tour, le débat traditionnel de France 3. Mais malheureusement, aujourd'hui, je constate que chaque fois que nous sommes invités par une structure marseillaise, la Chambre de commerce, le Top 20, le CJD ce soir, M. Gaudin se fait remplacer par un de ses adjoints. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez dit Jean-Claude Gaudin, il passe son temps à dormir dans son bureau. Lui, il dit, c'est dans le Figaro d'aujourd'hui, de toute façon, la mayonnaise Menucci ne prend pas. Bah écoutez, déjà quand même obtenir le score que nous obtenons dans les sondages, c'est-à-dire autour de 40-41%, face à un maire sortant qui fait 42, c'est quand même unique en France. Il n'y a pas de maire sortant qui soit dans la situation. Au premier tour, il y a un décalage par rapport Gaudin. à la situation qui avait été chiffrée dans les sondages au moment de la primaire socialiste. C'est-à-dire qu'il est assez sensiblement en avance sur vous. Il a quelques points d'avance dans ce sondage, mais moi j'ai un sondage... 37-31. J'ai un sondage dans mon secteur, le premier secteur de Marseille, de l'IFOP, qui a été fait lundi et mardi dernier, dans lequel je suis à égalité au premier tour. Au deuxième tour, j'ai 10 points d'avance sur le candidat de droite. Vous voulez dire que les sondages secteur par secteur, parce que c'est important pour l'élection, sont différents que les sondages les sondages secteur par secteur, ils ont l'avantage de poser les vraies questions avec les vrais candidats. Ouais. Et tout à l'heure, Guillaume Tabar parlait sur Radio Classique, oui. Voilà, de Marie-Arlette Carlotti, et incontestablement dans le troisième secteur, qui est le swing secteur dont parlait M. Tabar, elle est largement en tête dans les deux sondages Ce que qui nous veut avons. dire que vous nous diriez ce matin que si on prend justement ce qui est logique pour des municipales, les sondages secteur par secteur, c'est vous qui êtes en avance. Je le pense. Mais attendez, Je le pense parce que je les ai, les sondages, oui. Ouais. J'ai les sondages de l'IFOP que nous faisons et que je suis prêt à publier, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment que les voyages fréquents des leaders du gouvernement dans votre ville de Marseille sont un avantage pour vous, au contraire un désavantage? Je ne me pose pas le problème comme ça. Valls, Hérault, Valls. Mais je ne me pose pas la question comme ça. Quand Valls vient, il a amené 400 policiers que nous avait supprimés Sarkozy. Quand Hérault est venu, il a annoncé les travaux à la gare Saint-Charles pour 2,5 milliards d'euros pour permettre le cadencement des TER entre Marseille, Aubagne, Aix, l'étang de Berre. Donc, quand le gouvernement vient et aide Marseille, moi, je m'en félicite. Ouais. Ce n'est pas... Mais c'est pas un handicap, à un moment où la politique nationale est discréditée dans l'opinion. Moi, j'essaye de faire de la politique honnêtement. J'ai appelé le gouvernement Hérault depuis le mois de juillet 2012 à faire une métropole. Il l'a fait. J'ai appelé le gouvernement Hérault à prendre en compte la situation particulière. Donc, c'est un soutien. Moi, je considère que c'est un soutien, évidemment. Et pas un handicap. Mais c'est fait pour les Marseillais, c'est pas fait pour Patrick Menucci, c'est un travail gouvernemental. Monsieur Durand, il n'y a pas une ville en France qui est dans la situation grande ville de complexité de Marseille. 30% de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. 25% des enfants sont en échec scolaire. On a une violence que vous connaissez. Et quand c'est la responsabilité de Gaudin? En grande partie, parce que pendant 20 ans, alors si c'est pas la responsabilité de Gaudin de s'intéresser à si les entreprises viennent pour faire des emplois, je ne sais pas quelle est la responsabilité du maire. Ce qui est vrai, c'est que Gaudin, pendant 20 ans, s'est intéressé à être maire de Marseille pour remettre des médailles, pour aller à la fête des écoles, mais pas pour implanter des entreprises à Marseille. Or, nous avons 86 000 Il déclare encore une fois ce matin, mon style plaît aux Marseillais. Non mais on n'est pas là pour... D'abord, s'il plaisait aux Marseillais, il ne serait pas à 40%. Je pense qu'il y a un rejet, d'ailleurs, dans le sondage dont vous parlez, du Figaro, vous avez 68% des Marseillais qui disent qu'il faut changer profondément l'action municipale. Je pense que c'est ce chiffre-là qu'ils devraient regarder. Beaucoup de questions. D'abord, est-ce que vous êtes favorable au fait que le PS sorte Guérini? Oui, bien sûr, j'ai demandé moi-même son exclusion il y a 2 ans, je ne l'ai pas obtenu, et quand on m'a posé la question que vous me posez, ma réponse est enfin. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être exclu avant justement le vote?
Est-ce que vous avez les informations qui vous permettent de dire ça? Les seules informations que j'ai, c'est ce qu'a dit Harlem Désir, c'est-à-dire qu'il a saisi la haute autorité qui est présidée par Jean-Pierre Mignard et qu'elle doit, dans les 15 jours, 3 semaines, rendre un verdict. Et sur le terrain, est-ce qu'il soutient des candidats, qui sont les candidats qui, d'une manière souterraine, justement, Oui, combattent votre candidature? Bien sûr, sur le terrain, il essaye de fomenter une petite liste avec l'une de ses fidèles qui fait une liste et qui, dans les sondages, est donnée à 1%. Mais il essaye de, pourrir la situation. Donc vous le diriez que c'est un allié objectif de Gaudin? C'est un allié objectif de Gaudin et ça ne sera pas la première fois. Mais par fois. dépit ou c'est une mécanique qui existe? Je crois que là, on est vraiment devant l'idée de l'homme qui a voulu être maire de Marseille, qui n'y est pas arrivé, et qui veut empêcher que quelqu'un de son camp le soit. Je crois que c'est uniquement psychologique. Le problème, c'est pourquoi ne pas l'avoir sorti avant? Mais écoutez, et depuis des mois. C'est la prochaine fois que vous aurez Harlem Désir devant vous, vous lui poserez la question. Mais je lui ai déjà posé plusieurs fois la question. Mais moi, je ne peux pas répondre à sa place. Je l'ai demandé moi-même. D'accord, mais comment se fait-il qu'il soit encore je pense que c'est tout à fait simple. C'est parce que le Parti socialiste estime que tant qu'un jugement n'est pas rendu sur les affaires judiciaires, il y a la présomption d'innocence, et c'est normal, qui s'applique. Par contre, là, nous sommes dans un acte politique de dissidence, et donc il vaut exclusion. Est-ce que vous avez peur à Marseille? Est-ce que vous êtes menacé? Parce que Museli a beaucoup raconté, puisqu'il a abandonné une carrière politique pour les municipales, qu'il y avait quand même un climat qui était assez particulier. Est-ce que vous avez été menacé? Oui, j'ai été protégé par le SPHP pendant 1 an, par les services du ministère de l'Intérieur, des policiers spécialisés dans ce domaine. Et oui, à Marseille, il y a un climat, il y a des gens qui se permettent de vous menacer de mort. Il y a des choses comme ça. Encore ce matin, encore aujourd'hui, encore ces dernières heures? Non, l'affaire a été réglée, elle a été résolue, et donc le SPHP n'a plus été, depuis le mois de décembre, dans ma protection. Vous allez me dire que c'est peut-être une perception de Parisien, mais quand on voit qu'un homme, c'est le 4e quand même dans ce mois. Ça n'a rien à voir. Non, mais je sais bien que ça n'a rien à voir. Non, mais il y a une espèce d'assimilation. Marseille, la violence, et c'est vrai que ce fait divers est atroce et bouleverse un peu les gens. Oui, un homme exécuté devant son fils de 9 ans... Bien sûr, mais les menaces dont j'ai pu être l'objet... Ça n'a aucun rapport avec les rien à voir avec ce genre de choses. Sauf que la violence est quand même... Sauf que la violence est présente, mais en même temps, la ville, il faut bien comprendre, elle fait 240 km². Et la violence, elle est concentrée dans quelques kilomètres carrés, dans les quartiers nord qui sont fracturés, communautarisés, et où Jean-Claude Gaudin porte une grande responsabilité de la situation dans laquelle... Et quelle garantie vous pouvez nous donner que ça va changer avec vous? Eh bien, la garantie, c'est ma volonté de développer l'économie. Je pense que cette ville ne pourra pas s'en sortir si on ne crée pas les conditions pour que les entreprises aient envie de venir s'installer. D'accord, mais comment vous allez remplacer dans les quartiers nord comment vous allez remplacer les parrains des cités par des entreprises? Parce qu'il faut dans le climat d'aujourd'hui, qui est un climat de violence. Parce qu'il faut remplacer l'économie de la drogue, l'économie de la mort, par une vraie économie. Et notre problème est là. C'est-à-dire que dans les endroits... scrutin. Je ne dis pas un scrutin. Le lendemain, vous êtes maire de Marseille. Non, mais Guillaume Durand, ça c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai jamais dit. Moi, j'ai fait un programme. J'ai indiqué ce que ce programme se portait sur 2 mandats. Et surtout sur la question de l'économie. Pour moi, la question est simple. Il n'y a pas de zone d'entreprise à Marseille. Il faut en créer. Quand Gérard Collomb fait 120 hectares de zone d'entreprise, en 20 ans, Gaudin en fait 7. Ouais. Donc, nous faisons une foncière pour détenir les terrains. Nous faisons un guichet d'entrée unique pour les entreprises. Nous proposons une agence de marketing unique pour notre territoire. Voilà, des éléments qui... c'est pas nous qui allons créer les emplois, mais il faut que les entrepreneurs sachent qu'on est friendly à Marseille, qu'on a envie qu'ils viennent, qu'ils sont les bienvenus, qu'il faut créer de l'emploi salarié privé, parce que sans cet emploi-là, on ne sortira pas Marseille de là où elle est. La ville a été capitale de la culture, et pourtant, à chaque fois qu'on en parle, on parle de l'OM et on parle de la délinquance. On parle aussi de la culture, oui, quand même. On a beaucoup parlé du Mucem. C'est ce que je viens de faire ce matin. Oui. Vous avez raison, parce que c'est une ville formidable. C'est ça qui rend un peu cette élection municipale aussi importante. C'est qu'on a des avantages, on a des atouts considérables. On a, vous le savez, le temps, vous parliez tout à l'heure du Vallon des Offres, ça voulait dire la beauté de Marseille, ça veut dire ce spectacle merveilleux de la rade, aussi cette population qui est prête à travailler, et on n'a pas, en même temps, en retour, on n'a pas le développement qu'on devrait avoir. Eh bien, moi, c'est ça que je veux mettre en œuvre, c'est mettre en adéquation la réalité de Marseille, la difficulté de Marseille, sa beauté, et dire aux entreprises, vous pouvez venir, vous serez les bienvenus. Alors, je vais vous poser une question évidemment extrêmement franche. Souvent, on a dit, peut-être même c'est un des reproches qui a été adressé à Gaudin, plus ou moins clandestinement,
qu'il y a une sorte de tolérance qui remonte à Gaston Defferre, c'est-à-dire que c'est une ville qui est non pas co-gérée entre la mafia, les syndicats et la mairie, enfin c'est un peu l'image qui est restée de Marseille. Non, C'est-à-dire que c'était le cas avec Gaston Defferre, les syndicats, les gangsters et lui. non, Et Gaudin, ce serait une tolérance qui aurait été perpétuée. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'alliances, des rencontres, etc. Mais en tout cas qu'on ne fait rien pour que tout d'un coup ça s'arrête. Très honnêtement, je ne dirais pas, et vraiment, je veux que ce soit très clair, qu'il y a une quelconque alliance entre le milieu et le tolérance. maire. Non, même une tolérance entre le milieu et le maire de Marseille. Ce n'est pas vrai. Par contre, il y a une cogestion, mais ça n'a rien à voir avec le banditisme. Il y a une cogestion entre un syndicat et le maire, et ça pose des problèmes à la municipalité. La Chambre régionale des comptes dit, par exemple, que le temps de travail à la mairie de Marseille est de 33 heures et que ça coûte 10 millions d'euros par an d'heures supplémentaires pour remplir les tâches de service public. Alors, nous avons un maire UMP. L'UMP est favorable à abolir les 35 heures, mais à la mairie de Marseille, on travaille 33 heures. Si vous voulez, il y a des choses qui sont complètement absurdes, parce qu'à la fin... Et vous avez des chiffres qui sortent d'où? C'est la Chambre régionale des comptes. Alors ça, c'est la Chambre régionale des comptes. 33 qui ont fait un audit. Oui, qui ont fait un audit. Qui ont suivi dans la rue tous les gens qui travaillent. Non, ils ont pris les chiffres du bilan social. Et ça veut dire que c'est dans la poche des Marseillais qu'on va le chercher, parce que les impôts, ils augmentent aussi, parce que la masse salariale est anormale à la ville de Marseille, et que donc il faut aujourd'hui remettre cette ville dans le service public. C'est pas passer à 40 heures, mais 35 heures de travail, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on propose la fin du fini-parti et la fin de la cogestion avec le syndicat des territoriaux forces ouvrières. Vous avez 58 ans, il a 74 ans. Est-ce que la question de l'âge qui avait été défavorable à Lionel Jospin est une question que vous remettriez sur la table ce matin? Jamais. Je n'ai jamais, à aucun moment... C'est vous qui êtes venu la dernière fois, il m'a dit il dort dans son bureau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Vous savez, moi, les gens peuvent faire la sieste jeune, le problème n'est pas là. Et vous savez que c'était une expression pour dire il n'a pas travaillé. Moi, jamais... C'était une manière de dire aussi il est trop âgé. Pas du tout. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais, parce que je pense que ce n'est pas un problème d'âge. Il y a aujourd'hui des gens à l'âge du maire de Marseille qui sont très vifs, et le maire de Marseille est très vif. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est son bilan. Vous faites un peu Oxford pas du tout. Dans un bateau. Pas du tout. Il est très vif, il dormait il y a 15 jours. Non, il est vif dans la campagne électorale, pour se défendre, parce qu'il sent qu'il va perdre l'élection municipale. Alors il est devenu vif. Mais pour les Marseillais, il n'a pas été vif pendant 19 ans. Pour les Marseillais, il a effectivement laissé les Gérard Collomb, les Alain Juppé, même les Estrosi, piquer les entreprises à Marseille. Chaque fois qu'il y avait la possibilité qu'une entreprise vienne dans cette ville, on n'a jamais réussi à l'avoir, parce que la concurrence territoriale nous est défavorable et que le maire ne se mouille pas. Après, pour la campagne électorale, croyez-moi, il est vif. Parce qu'il a dit, d'ailleurs, dans une interview à Métro il y a 3 jours, pourquoi vous voulez rester maire de Marseille? Il a répondu, parce que quand on est maire, on a envie de le rester. Ben, ça, c'est son programme. Merci beaucoup, Patrick Mennucci.